amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Je suis encore toute heureuse comme d'habitude de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Si tu es nouveau et que tu découvres ma tête, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être le premier à recevoir les notifications du quand je poste quelque chose. Mais surtout quand je poste une nouvelle vidéo. Ça, il ne faut pas le rater du tout et vous le savez. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui car j'ai reçu dernièrement un message assez bizarre d'une abonnée. Elle a laissé un commentaire sur une de mes vidéos. En gros, elle disait: tu es nappy et pourquoi est-ce que tu portes des rajouts? C'est lamentable. Alors, elle faisait référence à ces rajouts-là, mais j'avoue que j'ai pas trop compris le rapport entre être nappy et porter des rajouts, des tresses en plus. Alors, pour rappel, nappy signifie natural and happy, littéralement naturel et fier. Il s'agit d'un mouvement né dans les années 2000 aux États-Unis, d'un groupe de femmes afro qui en avaient marre d'être stigmatisées, d'être laissées pour compte, d'être finalement mises à l'écart à cause de leurs cheveux crépus, de leurs cheveux naturels. Elles étaient donc finalement contraintes à porter des cheveux lisses, à se défriser les cheveux pour pouvoir être acceptées sur le plan socio-professionnel. Elles exprimaient donc leur ras-le-bol et leur désir de vouloir s'imposer en portant leurs cheveux naturels. Donc il faut bien comprendre qu'ici, lorsqu'on dit naturel et fier, on fait référence aux cheveux crépus. On ne veut pas là dire que on est fier de porter ses cheveux crépus, ses cheveux naturels. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame à ce niveau-là. Maintenant, lorsqu'on est nappy, est-ce une aberration de porter des rajouts ou même de songer à porter des rajouts? Et il faut savoir, et je tiens à le préciser, que ces pionnières du mouvement nappy sont revenues au naturel pour une raison bien précise, dans un contexte bien précis. Comme je l'ai dit, les femmes afro aux États-Unis ont longtemps été quasiment contraintes à renier leurs cheveux naturels pour accéder à un certain statut dans la société. Leur but en créant ce mouvement donc était finalement d'envoyer un message fort à cette société-là qui les a finalement laissés pour compte. Désormais, elles ne porteraient plus jamais leurs cheveux lisses, mais vont réussir dans la vie, vont réussir à percer dans la vie, même en ayant un afro bien rond. C'était ça leur objectif premier. On va réussir à aller loin, on va réussir à devenir des femmes influentes, des femmes riches, mais en ayant un afro rond, sans avoir les cheveux lisses, sans avoir à porter des perruques, des extensions et tout le Bataclan. C'était ça leur but en fait, c'était ça leur cheval de bataille, c'était ça leur objectif. Donc bien évidemment là dans ce contexte là, porter autre chose que ses cheveux naturels était considéré comme une trahison, comme un gros problème en fait. Or en Afrique, le contexte est complètement différent. Les femmes ne reviennent pas au naturel forcément pour les mêmes raisons. En fait, j'ai même envie de dire que c'est chacune qui revient au naturel pour une raison précise à elle. Et c'est cette raison-là finalement qui sera son leitmotiv durant toute son aventure capillaire. Donc si toi tu es revenu au naturel pour te rebeller contre un système social quelconque, c'est bien, bravo, force à toi, quel courage. Mais n'essaye pas de nous ramener dans ta logique. Ne force pas les gens à adhérer à ton église. En ce qui me concerne, personnellement, je suis revenue au naturel parce que je me suis rendu compte que les défrisants étaient absolument nocifs pour ma santé. Je suis revenue au naturel d'abord pour ça. Et de fil en aiguille, en étudiant sur le sujet, en faisant des formations et tout, je me suis rendu compte finalement que les cheveux crépus étaient très faciles d'entretien. Je me suis donc dit, pourquoi ne pas apprendre à mes sœurs comment entretenir leurs cheveux afin de ne plus mettre en danger leur santé avec les défrisants. C'est ça aujourd'hui mon
mon but en fait, c'est ça mon objectif. Je ne me suis pas revenue au naturel parce que je me rebellais contre un fait qui a eu lieu aux États-Unis, en France, je ne sais pas, ou qui ne me concerne pas directement. Je peux comprendre que dans votre contexte en Occident, revenir au naturel et percer, s'affirmer dans la société en portant ce cheveu naturel, c'est une grosse victoire et je suis absolument fière de vous. Mais je ne peux pas adhérer à ce mouvement-là parce que je ne suis pas concernée personnellement par cette logique-là. Je ne peux pas avoir la même vision des choses que vous. Pour moi, être nappy, c'est avoir les cheveux naturels. Point barre. Peu importe si vous portez des tissages lisses ou bouclés, parce que clairement, c'est ça le problème. Lorsque tu es nappy et que tu portes un tissage qui est lisse, surtout, c'est tout de suite les grands mots. Or, elle est complexée, or, elle n'assume pas ses cheveux, elle regrette d'être revenue au naturel, etc., etc. Mais où est le complexe là-dedans? Si quelqu'un veut porter des mèches lisses, libre à elle, elle veut changer de tête. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pourquoi est-ce que vous voulez obliger les gens à voir les choses comme vous? Apprenez à être tolérant. Parce que finalement, le but de la vie, c'est être heureux. Et être heureux, c'est faire ce qu'on aime. C'est faire ce qu'on entend. Et non faire ce que les autres attendent de nous. Certaines agissent comme si le mouvement nappy a un règlement intérieur. Elles vont plus loin. C'est-à-dire que pour elles, quand on est nappy, on doit être naturel de la tête aux pieds. C'est-à-dire que pas de make-up, pas de faux cils, pas de faux ongles, pas de faux du tout. Tout doit être naturel. C'est très noble de vouloir ça. Mais être nappy, ce n'est pas ça. Fondamentalement, ce n'est pas ça. Nappy, ça renvoie d'abord aux cheveux. Le reste, ça n'engage que ces femmes-là. Elles font de leur corps ce qu'elles veulent. Finalement, je me rends compte que le mot nappy sera polysémique. Parce que vous avez votre définition à vous. J'ai ma définition à moi. Je ne veux pas dire que je ne suis pas nappy. Je suis nappy, mais avec ma propre conception des choses. Vous avez votre vision et c'est pas plus mal. Il en faut de tout pour créer un monde. Il faut de la différence, de la divergence dans le monde et c'est ce qui fait la beauté de la vie. Alors voilà, je vous invite à plus de tolérance, à plus d'acceptation de ce que l'autre veut et tout ira pour le mieux. Arrêtez de jeter à la vindicte populaire celles qui ne font pas ce que vous faites parce que vous n'avez pas la même vie, vous ne vivez pas dans le même contexte, vous n'avez pas les mêmes réalités. Donc je ne vois pas pourquoi vous voulez absolument qu'on accepte ce que vous avez dans votre tête. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. C'était un petit coup de gueule, un petit ras-le-bol que je voulais exprimer parce que je me rends compte qu'avec le temps, les mentalités n'évoluent pas. C'est toujours la même rengaine et ça devient un petit peu chiant. Excusez-moi d'être grossière. N'hésitez pas à me laisser vos différents points de vue en commentaire et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. En attendant, d'ici là, n'oubliez pas, don't worry, be nappy. Ciao.